Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, nous sommes le mardi 7 avril 2020, nous sommes toujours en confinement et je voulais voilà, faire une petite vidéo pour un peu donner des nouvelles, voilà, un peu des éclaircissements sur certains points. Alors déjà un grand, on va dire un grand compliment. Voilà, un grand compliment à l'ensemble des élèves et des parents, bien sûr, qui jouent le jeu dans le système du travail à distance. Voilà. Je dirais, à Limoise, on a à peu près, allez, à la louche, à peu près 90% au moins 90% des jeunes qui jouent le jeu, de recevoir les devoirs, de les étudier, de renvoyer les exercices en temps et en heure voulu. Et des fois avec des moyens qui ne sont pas forcément faciles. On sait très bien qu'Internet ne fonctionne pas tout le temps. C'est pas simple, mais il y en a même des fois qui renvoient en prenant des photos avec leur téléphone. Voilà. Tous les moyens sont bons, bien entendu. Donc voilà. Par contre, je voudrais juste quand même faire une petite parenthèse pour les autres entre 5 à 10%. Et là, c'est en toute sincérité et avec un brin de calme, ça m'agace vraiment. Il y a des jeunes et des parents, ou les deux, qui ne jouent pas le jeu. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Un exemple, nous sommes dans la 4e semaine de confinement. Il y a un jeune, par exemple, qui n'a pas du tout rendu de devoir depuis le début. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je ne vois pas pourquoi des jeunes accompagnés des parents se forcent, prennent du temps, etc. pour bien faire le travail, et qu'il y en a certains qui sont vraiment heureux chez eux, qui sont souvent en train de travailler sur des exploitations. Voilà, donc tout va bien, c'est le bonheur, hein, c'est des pures vacances pour eux, et ça, je ne l'accepte pas. Donc par rapport à ça, eh bien, on va employer des méthodes qui sont toutes simples, c'est-à-dire des sanctions. Alors quelles sanctions? Les sanctions seront la perte de points, tout simplement. Un jeune qui ne rend pas son travail correctement, parce que c'est pareil, un exercice où est-ce qu'on répond, on va dire 2 lignes au lieu d'en avoir 2 pages, ça aussi, ça correspond à un travail non fait. Donc il y a des sanctions qui sont prévues dans le règlement, on n'invente rien. Et donc ça va commencer à partir du vendredi de cette semaine, 18 heures. Voilà. Et à partir de cette date-là, et toutes les classes seront à la même enseigne. On a été, à mon avis, un peu trop gentil par rapport à ça. Voilà, autre chose aussi, pour obliger, pour forcer la continuité pédagogique, on va mettre aussi d'autres sanctions qui peuvent avoir lieu. J'aime pas les employer parce que c'est pas bien, mais quand on est obligé, on le fait. Donc, à savoir le dossier scolaire. Donc les dossiers scolaires, si il y a des jeunes qui ne jouent pas le jeu, on mettra des annotations sur ces dossiers qui pourront peut-être pénaliser la réussite à l'examen. Alors c'est peut-être dur hein, de faire ça, mais encore une fois, je ne trouve anormal que certains jeunes ne travaillent pas et que d'autres font vraiment leur boulot et qui mettent vraiment tous les moyens pour y arriver. Voilà, donc ça c'est un peu le coup de gueule du matin, parce que c'est quand même inadmissible. Voilà pour les 5 à 10%. Donc enregistrez bien le message et agissez en sorte. Autre chose qui est en actualité, c'est les examens, brevets, bac, CAP, etc. Voilà, donc bien sûr nous sommes concernés. Alors on a quelques affolements des parents ou des élèves. Pour l'instant, que ça soit bien clair, nous n'avons aucune directive. On a tous entendu dire le message du ministère de l'Éducation nationale, et c'est tout. Donc aujourd'hui, on n'a rien du tout. Hein, donc des textes sont en train de se préparer pour que les examens soient réalisés en contrôle continu. On ne sait pas quand, comment, lesquels, on ne sait rien du tout pour l'instant. Donc voilà. Alors rassurez-vous, on suit ça de très près, et dès qu'on saura bien sûr comment, les méthodes à appliquer, on vous avertira, et nous aussi on s'adaptera, bien sûr, toujours avec un objectif, que chaque jeune réussisse sa formation. Voilà, mon petit tour est terminé. Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, n'oubliez pas, le confinement est encore important pour lutter contre ce virus. Voilà, à bientôt!